Bonjour et bienvenue dans ce cours d'introduction à la 3D. Donc ce cours sera axé sur le logiciel Blender 3D qui est en version 2.81 maintenant et qui va nous permettre de faire des petites choses très sympas et surtout qui est gratuit et donc que vous pouvez récupérer sans aucun problème et utiliser tout à fait à votre guise. Donc ce logiciel, pour le récupérer, vous allez sur le site de blender.org et vous avez la case Download Blender. Ici, vous avez une autre case Download Blender, mais ce n'est pas celle-là qu'on va prendre. On va prendre une autre version qui est une version portable. Donc, quand vous êtes sous Windows, si vous êtes sur Mac, vous devez aussi passer par cette case-ci. Si vous êtes sous Linux, c'est pareil. Donc, en fait, la version portable, la grande différence, on va dire, par rapport à la version standard que vous trouverez ici en dessous de la case bleue, c'est une version qui ne s'installe pas et donc que vous pouvez utiliser sur un ordinateur pour lequel vous n'avez pas de droit d'administration, comme c'est le cas là où vous êtes pour le moment. Donc si maintenant à la maison vous avez la possibilité sans problème d'installer ça sur votre machine parce qu'elle elle a, on va dire, les capacités nécessaires, c'est-à-dire que c'est au minimum une machine de gamer et que vous voulez installer, alors vous pouvez forcément installer la version officielle. Mais pour le moment, on va prendre cette version-là. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez lancer le téléchargement. Téléchargement qui va se faire, voilà, progressivement. Donc, quand vous aurez téléchargé, vous aurez ce fichier compressé. Donc, un fichier compressé, c'est un fichier avec une petite tirette sur Windows. Si vous êtes sur Mac, c'est pareil. Vous aurez un fichier qui sera compressé, qu'il faudra décompresser. Vous aurez un DMG. Et donc sur Mac, la petite opération que vous aurez à faire, c'est en ouvrant le DMG, il va vous proposer de le glisser dans le dossier application. Si vous êtes sur un Mac dont vous avez les droits d'administration, ben faites-le, c'est pas un problème. Si vous n'avez pas ces droits d'administration, vous glissez simplement l'icône Blender sur votre bureau, par exemple, et vous allez avoir le même effet que c'est ce qu'on a ici sur PC au niveau du logiciel portable. Donc moi je vais me le mettre dans un dossier qui s'appelle portable et dans lequel j'ai toutes mes applications en version portable. Donc je vais le glisser dans ce dossier, voilà. Quand vous avez décompressé le dossier, vous pouvez rentrer à l'intérieur et vous verrez ici que vous avez une application, Blender App, c'est par là que vous allez pouvoir lancer le logiciel. Mais ce que vous allez faire, c'est peut-être créer un raccourci clavier, clic droit, vous glissez sur le bureau et vous créez un raccourci. Et voilà, vous avez votre raccourci qui vous permettra de lancer, de ne pas chaque fois devoir aller dans le dossier et lancer l'application. Donc le fait que ce soit un logiciel portable vous oblige à lancer d'abord le logiciel avant d'ouvrir un fichier sur lequel vous voulez travailler. Si vous essayez d'ouvrir le logiciel par un fichier que vous avez déjà créé, soit il ne trouvera pas le logiciel en question, soit il vous ouvrira une ancienne version qui serait éventuellement installée sur la machine sur laquelle vous êtes. Donc toujours bien garder en tête qu'il faudra lancer d'abord l'application avant d'ouvrir le fichier. Donc une fois que vous avez ce raccourci, ben, il suffit de le lancer et vous aurez cette fenêtre qui va apparaître. Fenêtre bleue avec mais je n'ai pas de logiciel, je ne reconnais pas ce logiciel dit Windows. Vous n'avez évidemment pas ça sur Mac. Sur Mac, vous devez juste cliquer droit pour lancer l'application de manière à autoriser le fait qu'elle s'ouvre parce qu'elle n'a pas été téléchargée sur l'App Store et donc forcément Mac a aussi un petit problème avec ça. Donc dans le cas de Windows ici, je vais cliquer sur informations complémentaires et exécuter quand même parce que je sais qu'il n'y a pas de souci. Et donc à partir de là, je n'aurai plus de soucis. Chaque fois que je lancerai l'application, je n'aurai plus cette fenêtre bleue et elle va l'application va s'ouvrir naturellement et normalement. Alors je vais remettre l'application à la taille de ma capture d'écran. Voilà. Et voici. Et donc on est face à l'application avec un splash screen, le nouveau splash screen de la 2.81. Si je clique n'importe où sur le côté, je vais faire disparaître cette image. Si je veux la faire revenir, en cliquant sur la petite icône qui est là, je peux rappeler le splash screen et je revois
ceci. Alors vous n'allez peut-être pas avoir directement cette même fenêtre, vous aurez une fenêtre d'options qui vous permet éventuellement de cliquer gauche ou de cliquer droit, etc. Enfin ce genre de choses. Vous laissez tout par défaut. Ceci, c'est la fenêtre que vous aurez à partir du moment où vous aurez déjà ouvert au moins une fois Blender, avec les possibilités d'aller rouvrir des fichiers récents, avec le fait de pouvoir éventuellement créer certains types de workspace. On va voir ça en temps voulu, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, on peut juste cliquer sur le côté et être face à cette interface. On va un peu voir comment fonctionne ce logiciel plutôt à travers des exercices qu'on va faire, plutôt que de vous faire le tour de chaque menu, etc., ce qui est très rébarbatif. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Première chose que vous pouvez déjà voir, c'est au niveau de l'interface. Vous avez quelque chose d'assez classique au niveau des outils 3D. Vous retrouverez ça assez souvent dans un peu tous les logiciels. Vous avez des menus au-dessus qui vous permettent de faire différentes choses. Ceci, ce sont les différents workspaces, les tabulations qui sont là. On va voir comment on peut les utiliser. Workspace, il faut entendre ça comme étant une sorte d'aménagement de ma zone de travail. Et vous avez alors des outils qui sont à votre disposition, qui vont varier en fonction de ce que vous cherchez à faire, des sous-menus qui vous permettent de créer ou de modifier certains objets. Vous avez des petites options pour voir un peu comment on peut visualiser les objets, on verra ça en temps utile. Cette petite boule vous permet de naviguer tout autour de votre sélection. Il y aura d'autres possibilités, mais ça, c'est quelque chose qui peut vous aider éventuellement. Une manière de zoomer dans l'image. Donc, je clique gauche et je bouge ma souris de droite à gauche. Une manière de déplacer mon image de droite à gauche. Je clique gauche et je déplace ma souris. Et une possibilité de me mettre dans la caméra. La caméra étant cet objet-ci, ici, l'espèce de pyramide avec le triangle noir. Donc, ceci me place dans la caméra. En dessous, j'ai encore une autre icône qui me permet de passer de cette vue qu'on appelle vue perspective, c'est écrit ici, perspective, à une vue orthographique, comme ce qui est écrit là-bas. La grande différence qu'il y a entre orthographique et perspective, vous aurez peut-être déjà remarqué, rien qu'en cliquant dessus, c'est que dans la perspective, j'ai des effets de perspective, donc un objet, si je le déplace et si je peux le déplacer sur l'axe des X qui est en rouge, on va voir ça aussi en détail, on voit que plus je l'éloigne, plus il devient petit, plus je le rapproche, plus il devient grand. Ça, c'est l'effet de perspective. Si maintenant je suis en mode orthographique, eh bien quand je l'éloigne ou quand je le rapproche, il ne devient pas plus petit, il ne devient pas plus grand. Il garde tout le temps la même proportion. Il n'y a pas d'effet de perspective. Et donc cette vue orthographique est peut-être pas dans une vue 3/4 comme ici, mais plus dans une vue plan, une vue de face, une vue de côté, etc. peut être très pratique pour modéliser, pour construire des objets. Ça, on va voir un peu plus tard dans les exercices. Donc voici, on a une timeline ici en dessous qui nous permet d'animer notamment et de voyager dans le temps, puisque chaque incrémentation ici représente une image, et donc en gros j'ai 250 images par défaut. Je peux en avoir beaucoup plus, il suffit que je change le numéro qui est ici. Et donc ça représente, à 25 images secondes, ça représente 10 secondes d'animation potentielle pour ma scène 3D ici par défaut. J'ai une fenêtre qui me donne ici des indications sur les éléments qui sont dans ma scène. Ben oui, j'ai une caméra, j'ai un cube, j'ai une lampe. La collection ici qui rassemble ces différents éléments, vous pouvez comprendre ça comme étant un calque, comme on a dans Photoshop ou dans Illustrator. Donc ce sont des collections d'éléments. Donc à la place de calque, on va dire que ce sont des collections, et elles ont certaines possibilités. Vous retrouvez ici, comme dans Photoshop, le petit œil qui vous permet de cacher ou d'activer. C'est un peu la même chose que quand vous avez les groupes dans Photoshop, c'est pareil au niveau de la collection, et donc pour chaque élément vous pouvez cacher ou activer différents éléments. La fenêtre d'en dessous représente des propriétés. Si je sélectionne un objet, eh bien je peux jouer sur certaines de ses propriétés et lui en ajouter, lui modifier. On va voir ça aussi au niveau des exercices. Ces propriétés sont divisées en deux catégories. En gris, ici vous avez les propriétés de la scène, avec encore
le rouge, la petite boule rouge ici, enfin, une espèce de petit monde rouge qui en fait représente aussi une propriété qui est inhérente à la scène 3D, donc à l'ensemble des éléments qui sont là à ma disposition, et l'ensemble des autres propriétés ici sont tout à fait individualisées par rapport aux objets qui sont sélectionnés. Voilà, donc ça on va voir un peu comment on peut utiliser. Ça c'est pour l'interface. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'on peut pivoter facilement avec la boule qui se trouve ici. Mais si je clique milieu avec ma souris, eh bien j'ai la même chose. Donc je clique milieu et je bouge ma souris. Si je maintiens le majuscule enfoncé et que je clique milieu, eh bien je me déplace de gauche à droite, de haut en bas. Donc ça correspond à la petite main. Donc c'est le majuscule clic milieu. Et si je joue de la roulette de ma souris, eh bien je me déplace. C'est pas un zoom proprement dit, c'est un déplacement de ma vue vers mon objet. Alors chaque vue est un peu comme une caméra. Donc je vous ai dit ici vous avez une caméra, c'est celle qui va filmer ce qu'on va construire, c'est celle qui va nous permettre de sortir des images de notre 3D, mais chaque vue ici se comporte un peu comme une caméra, et donc cette vue a le même genre de propriété que cette caméra là, et donc on verra un petit peu comment on peut jongler avec tout ça. Alors ici on pourrait croire que ben voilà, on a fait le tour de tout, si ce n'est qu'il y a encore des petits menus un peu cachés. Si vous regardez ici juste à côté de la boule avec les différents axes qu'on a vu tout à l'heure, il y a une toute petite flèche gris clair. Si je clique dessus, je vois qu'il y a encore un menu qui est là en dessous, enfin même plusieurs menus puisqu'il y a des tabulations. Et c'est un menu très intéressant parce qu'il me donne des informations numériques sur la position des objets. Par exemple, cette caméra, elle est en fonction des trois axes X, Y, Z, elle est placée à ces endroits-là. Et elle a une rotation qui correspond à ces angulations-là. Et elle a une taille qui correspond à cette donnée-là. Et donc, c'est une information assez capitale qu'on va utiliser vraiment de manière très récurrente. Alors soit vous pouvez le laisser ouvert, soit vous pouvez le cacher. Donc comme on a vu, pour le cacher ou l'afficher, on peut aller chercher la petite flèche grise qui est là, ou avec la souris cliquer sur le côté, dès qu'on a la double flèche, le ranger sur le côté. Mais vous pouvez aussi, en tapant N, de faire apparaître ou de disparaître cette fenêtre.